Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré au pilotage de la masse salariale. Pour comprendre les enjeux du pilotage de la masse salariale, nous avons avec nous Maëlys Dernaud et Zoé Mamry, consultantes en contrôle de gestion sociale au sein du pôle conseil du groupe HRPAS. Maëlys et Zoé, nous savons que le pilotage de la masse salariale est un incontournable pour toute entreprise qui souhaite maîtriser ses coûts. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que recouvre concrètement cette notion et pourquoi il est si important de la maîtriser ? Tout à fait, Farida. La masse salariale correspond aux dépenses liées au salaire de l'entreprise. Chaque entreprise est libre de déterminer son contenu. Ça peut être par exemple les salaires bruts et les charges sociales salariales et ou patronales. La masse salariale, c'est le premier poste de charge d'une entreprise et il représente selon les secteurs d'activité entre 50% et 80% de son chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle il est important de la maîtriser. En tenant compte de 3 paramètres. Le premier, les objectifs stratégiques de l'entreprise. Par exemple, attirer ou fidéliser les talents afin de rester concurrentiel. Deuxièmement, les contraintes réglementaires, notamment celles qui sont liées aux augmentations des minima sociaux. Et pour finir, les demandes qui sont faites par les collaborateurs directement, comme les augmentations individuelles ou les évolutions. Donc si je comprends bien, il est important de maîtriser sa masse salariale car il s'agit du principal poste de dépense qui, de plus, subit régulièrement des évolutions du fait des 3 paramètres que tu viens de citer, Maëlys. Alors, comment éviter tout débordement ? Zoé, peux-tu nous préciser quels sont les leviers dont dispose l'entreprise pour mettre sous contrôle sa masse salariale ? En effet, on peut agir sur plusieurs leviers. D'abord, le brut qui concerne la rémunération directe des salariés, qui peut être fixe ou variable selon les critères de performance, de compétence ou d'ancienneté. Ensuite, les charges patronales qui sont les cotisations sociales versées par l'employeur aux organismes sociaux. Et pour finir, les effectifs qui peuvent être adaptés aux besoins de l'activité grâce à des mesures comme par exemple le recrutement, la mobilité interne. Et pour pouvoir piloter efficacement au quotidien et également projeter les futures évolutions, quels sont les outils, les méthodes qui sont utilisées, Maëlys ? Alors pour moi, il y a 2 outils et méthodes qui sont essentiels. Le tableau de bord RH et le budget prévisionnel. Le tableau de bord RH, tout d'abord, permet le suivi en temps réel des indicateurs clés de la masse salariale, comme le coût moyen par salarié, le coût de l'absentéisme ou le coût des départs par exemple. Ça permet de comparer les résultats réels aux objectifs que l'entreprise a fixés et d'identifier les écarts ou les anomalies afin qu'elle puisse mener des actions correctives. Le budget prévisionnel, quant à lui, permet de projeter l'évolution de la masse salariale sur une période donnée en tenant compte des hypothèses de croissance, d'inflation ou de variation des effectifs par exemple. Ça permet d'anticiper les risques et les opportunités et ainsi de prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour compléter ce que dit Maëlys, il est important de souligner que pour utiliser les outils de gestion, il est essentiel d'avoir des données fiables et à jour sur la situation de l'entreprise et de ses salariés. Ces données sont collectées à partir des systèmes d'information RH, logiciels de paye, de gestion des temps ou des talents. Elles sont ensuite traitées avec des logiciels généralistes comme Excel, Power BI, HR Analytics ou des solutions best of breed telles que Allshare, Anaplan, Board. Ces données sont analysées avec des méthodes statistiques afin de pouvoir piloter efficacement la masse salariale. Parmi tous ces objectifs, comment l'entreprise peut-elle savoir quelle solution lui correspond le mieux ? Je suppose que le coût varie beaucoup d'une solution à une autre. Tout à fait. Le choix d'une solution par rapport à une autre va dépendre des besoins de l'entreprise et de ce qu'elle attend en termes de fonctionnalité d'outils. C'est particulièrement vrai pour tout ce qui va concerner la projection de la masse salariale. Chez HRPAS, nous disposons d'un benchmark répertoriant les principales solutions et leur couverture fonctionnelle. Il est régulièrement mis à jour et en fonction du cahier des charges communiqué par notre client, nous sommes en mesure d'identifier les solutions qui vont correspondre au mieux à ses attentes et à ses contraintes. Très bien, merci Maëlys et Zoé. Vous avez pu nous éclairer sur les enjeux et les bonnes pratiques du pilotage de la masse salariale. Merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast.